J'ai une question très importante pour tout le monde. Vivons-nous vraiment dans un monde juste, un monde équitable, un monde correct, un monde de justice où tout le monde a les droits égaux aux droits de tout le monde? Ou nous vivons peut-être dans un monde où il y a un groupe de personnes qui sont beaucoup plus importants que les autres, beaucoup plus valeureux, d'autres personnes qui sont considérées peut-être qui valent 7, 8, 9, 10 fois plus que les autres. J'ai vraiment envie de savoir. The International Criminal Court has overstepped its authority and set a dangerous precedent by seeking arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu and Israel's Defense Minister Gallant alongside Hamas terrorists. And I want to be clear, the case against Israel is baseless. Mr. Meeks and I wanted in good faith to make this a bipartisan bill, and I thank him for that. La Chambre américaine des représentants a voté ce mardi 4 juin en faveur d'un texte de loi qui instaurerait des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale. Vous entendez? La Chambre américaine de représentants vient de voter, mettre en faveur un texte qui instaurerait des sanctions contre les membres de la Cour pénale internationale. On va sanctionner les membres de la Cour pénale internationale, dont le procureur veut un mandat d'arrêt contre le monsieur dont vous ne dites pas le nom. Bon. On ne dira pas le nom, il faut vous dire la vérité. Quand vous parlez de ce pays, on shadow ban vos vidéos. Shadow ban, ça veut dire bloquer votre vidéo, ce serait un peu trop flagrant. Shadow ban, c'est-à-dire on ralentit la vidéo, de sorte que s'il y a peut-être 1 million d'abonnés qui suivent votre chaîne, la vidéo sera peut-être délivrée à 7000 personnes seulement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on parle de cette histoire. La Cour pénale internationale, qui a été installée juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec des objectifs très clairs. Ce qui s'était passé pendant cette guerre mondiale était inacceptable, atroce, injuste. La Cour pénale a été instaurée avec l'objectif d'empêcher à ce que ce qui s'est empêché pendant la Deuxième Guerre mondiale se répète. C'est-à-dire, ce qu'on faisait aux civils de manière injuste, ce qu'on faisait aux civils, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux innocents, seulement parce qu'ils appartenaient à un certain groupe, ne se répète plus jamais. Pour que décourager les États de faire ce genre d'histoire. Si vous faites ce genre d'histoire, on vous appelle à la Cour pénale internationale pour vous faire subir les conséquences, évidemment. Les pays ont signé, 130 quelques pays ont signé, sauf certains pays évidemment. Bon, si on dit, on va faire une loi que toute personne qui vole ou qui viole, beaucoup de personnes signent. Ceux qui refusent de signer sont qui? Bon, nous sommes dans un village. Et on remarque que dans le village, des jeunes filles sont en train d'être... Ah, vous comprenez ce qu'on peut dire? De force. Des jeunes filles. On ne sait pas identifier c'est qui. Maintenant, les gens du village s'asseyent, se mettent en train de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, on va voter une loi. Celui qu'on va attraper en train de faire ces genres d'histoire, tout le monde signe, sauf 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? OK. Vous pensez que ces 3 personnes sont ceux qui n'ont pas fait ça? Ou qui ne font pas ça? Soit ils ont l'intention de le faire, ou bien c'est eux qui le font. Ou ils connaissent n'est-ce pas? OK. Maintenant, certains pays ont refusé de signer cette histoire. La Cour pénale internationale a été instaurée pour équilibrer le monde, pour pas que ce genre de choses macabres se répètent. Mais avec le temps, on a remarqué qu'il y a seulement certains pays, certains continents, les gens de l'Afrique, à l'occurrence, il y a Jean-Pierre Bemba qui a été appelé, Gbagbo qui a été appelé, il y a Bosco Tangana qui a été appelé, il y a Al-Bashir du Soudan qui a été appelé, il y a Slobodan Milosevic, c'est le seul Européen, évidemment, ça c'est quelle Europe? C'est quelle Europe? Qui ont été appelés, mais jamais vous ne voyez des gens comme des Tony Blair qui ont fait des choses atroces, incroyables, insupportables, intolérables. George Bush, n'est-ce pas? Mais, naturellement, ce sont les Africains qu'on y emmène. La question qui se pose ici, c'est pourquoi c'est seulement les Africains et les gens des pays négligés qu'on met dans ces histoires? La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Maintenant, les États-Unis d'Amérique étaient contents quand on a accusé le chef russe, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it justified it, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. Provide information to the ICC for war crimes in Ukraine. He's clearly committed war crimes. Le chef russe était accusé de déplacer les enfants de l'Ukraine, déplacer illégalement les enfants de l'Ukraine vers la Russie.
la Russie a justifié ce fait en disant que la raison pour laquelle ils ont déplacé les enfants de l'Ukraine à la Russie, c'est parce que ces enfants sont russophones, numéro 1, et secondo, il y avait des combats horribles qui se passaient là. Et c'était pour eux une façon de protéger ces enfants. Maintenant, il y avait un choix. Soit vous laissez les enfants là, en subir les conséquences inutiles de la guerre, ou bien déplacer ces enfants temporairement, puisque ça peut être renversé, n'est-ce pas? Vous pouvez bouger quelqu'un et le ramener plus tard. Mais si cette personne est-ce qu'on peut le ramener? Pas du tout. Monsieur Vladimir Poutine a été accusé. Tout le monde l'a acclamé. On a accusé Poutine. Tout le monde l'a acclamé. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Maintenant que des choses se passent dans le pays que vous connaissez, on ne dira pas le nom, vous comprenez exactement de quoi il s'agit. On n'a pas seulement rejeté cela par tout le monde, y compris les Américains, mais ils osent intimider la Cour pénale internationale. This particular legislation is overly broad. It would sanction our allies around the globe who support the ICC through resources and personnel. Per the proposed text, anyone who has offered financial, material, or technological assistance to the court shall be sanctioned. Est-ce que vous oseriez intimider votre système de justice? Allez dire, toi, on va vous jeter, on va vous faire les choses incroyables, n'est-ce pas? Le même système que vous avez instauré, le même système que vous avez accepté, vous acclamez quand c'est toute autre personne. Mais quand il s'agit de vous ou l'un de vôtres, alors là, vous condamnez même le même système. On veut sanctionner la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous y comprenez, les amis? La proposition a peu de chances d'être adoptée par le Sénat à la majorité démocrate et le président Joe Biden. Ce sont évidemment les conservateurs américains qui veulent cette histoire. Les États-Unis se tiennent résolument aux côtés du pays là que vous connaissez et refusent, écoutez, que les bureaucrates internationaux délivrent sans aucune raison, s'il vous plaît, sans aucune raison, des mandats d'arrêt contre des dirigeants du pays là que vous connaissez pour des crimes inexistants. Mon cher ami, la colonisation n'est jamais finie. Ça vous dit tout. La colonisation, la manipulation, l'esclavage n'est jamais fini. C'est ça, c'est la loi du plus fort dans laquelle on vit. Vous comprenez maintenant pourquoi la Corée du Nord a des armes pour se défendre. Vous comprenez pourquoi l'Iran est dans cette position de se défendre. On ne veut pas de vous parce qu'on a compris que quand vous venez, c'est pour contrôler, c'est pour assujettir, c'est pour asservir, c'est pour détruire. C'est votre loi. Selon les propos de leur chef, le président de la Chambre, Mike Johnson. Donc pour eux, c'est seulement eux qui en valent la peine. C'est eux les vivants, c'est eux les hommes, c'est eux les créatures du Créateur. Vous autres, vous n'avez absolument rien. Le 20 mai, le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré des mandats d'arrêt contre le premier ministre du pays là que vous connaissez et ses dirigeants. Et les dirigeants de l'autre côté. Donc il n'a pas seulement condamné ceux-là du pays que vous connaissez, qu'on ne cite pas, mais il a aussi condamné ceux qui ont fait des choses macabres de l'autre côté. On the basis of evidence collected and examined and analyzed by my office, I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. Donc monsieur a été équitable. Il a dit, il faut pas seulement condamner ceux-là, il faut aussi condamner ceux ici qui ont fait des répliques disproportionnées. OK? Et puis il dit, si évidemment cette demande du président Karim est acceptée par la Cour pénale internationale, ceci obligera à peu près 134 pays qui sont signataires de ce mandat, d'arrêter le premier ministre du pays que vous connaissez si jamais il se présentait dans leur pays. Donc, si physiquement, le premier ministre du pays que vous connaissez partait par exemple en Afrique du Sud puisqu'il est signataire, l'Afrique du Sud a pour obligation de l'arrêter. It is very disturbing that the US Speaker of the House of Congress, Mike Johnson, has responded to the ICC prosecutor's decision by saying America should punish the ICC and put Karim Khan back in his place. This is what I've also received. He said if the ICC is allowed to threaten Israel's leaders, then we know that America will be next. Our response is, of course,
Alors, eux disent, en récupération, nous rejetons, pas seulement rejetons, nous condamnons, nous sanctionnons, nous ne donnerons pas de visa et nous risquons de les arrêter. Si on commence à arrêter la police, puisque la police essaie d'arrêter des voleurs, on vit dans quel monde? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il faut pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour devenir libre, pour être respectée? Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Voilà pourquoi vous avez des dirigeants papettes, des dirigeants inutiles, parce qu'ils sont en train de répondre, ils sont en train de lécher les derrières de quelqu'un quelque part. Et pour pas que vous léchiez les derrières de quelqu'un quelque part, il faut avoir un sens de rébellion intérieure. Un homme doit être rebelle dans son cœur. Un homme, s'il perd la capacité animale d'être rebelle, il devient mou et commence à accepter n'importe quoi. Il est de votre responsabilité à vous de vous assurer que vous vivez une vie bonne sur Terre. Et si vous êtes dirigé, imposé par des gens qui sont injustes à votre égard, je suis sûr que selon votre constitution, si c'est permis, il est de votre responsabilité d'assurer votre existence de manière respectable. God bless.